Monsieur le Premier ministre, nous adressons le présent courrier pour vous faire part des difficultés qui perturbent le fonctionnement de l'université. Nous assortissons cet exposé des propositions qui pourraient participer à leur résolution avec les délais d'exécution possibles. Pour mémoire, nous vous rappelons que l'université Omar Bongo est l'alma mater des universités gabonaises. Elle est créée en 1970. Elle est donc âgée de 53 ans aujourd'hui. En 53 ans, cette université a formé plus de 70% de l'élite gabonaise. Non sans difficulté, bien sûr. Ces difficultés sont aussi bien d'ordre humain, institutionnel que structurel et infrastructurel, justifiant ainsi les grèves à répétition et autres dysfonctionnements observés ces 2 dernières décennies notamment. En 2020, le SNEC-UOB a adressé des demandes d'audience formelle à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil économique, social et environnemental et à la Cour constitutionnelle pour débattre de la situation. Un mémorandum récapitulant les revendications des enseignants-chercheurs, l'état des lieux de l'université Omar Bongo et quelques propositions pour une sortie de crise, gage d'un écosystème universitaire définitivement apaisé, leur avait été proposé à cet effet. Force est de constater que 3 ans plus tard, aucune de ces institutions n'a donné de suite favorable à ces demandes d'audience formelle, ce qui donne l'impression que l'université Omar Bongo n'est pas une préoccupation pour les plus hautes autorités de notre pays. C'est pour cette raison que le SNEC-UOB s'est finalement résolu à s'adresser à vous, surtout après l'adresse à la nation de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 31 décembre 2022, et votre déclaration de politique générale le 24 janvier 2023. À cette occasion, vous avez non seulement confirmé l'annonce faite par le Président de la République, chef de l'État, de la finalisation de la construction des universités de Port-Gentil et du Cap-Esterias le 31 décembre 2022, mais aussi pris l'engagement en matière d'éducation et de formation de vous pencher sur, je cite, la situation plus que préoccupante de l'université Omar Bongo et de l'USTM. Ces 2 universités méritent en effet toute l'attention du gouvernement. Des propositions concrètes seront présentées dans les prochaines semaines. Fin de citation. Monsieur le Premier ministre, alors que la police universitaire devient une arlésienne, les enseignants-chercheurs de l'université Omar Bongo revendiquent la sécurisation de celle-ci afin d'accomplir convenablement et sereinement leur mission. Pour le SNEC-UOB, il faudrait 1. Assurer aussi bien la sécurité structurelle, infrastructurelle, numérique de l'établissement que la sécurité somatique et psychologique de tous ces acteurs. 2. Améliorer les conditions de travail des enseignants-chercheurs. 3. Œuvrer à l'autonomie financière totale de l'institution et augmenter sa capacité d'accueil par la construction d'amphithéâtres, salles de classe et réhabiliter et livrer les bâtiments censés l'être. Le SNEC-UOB revendique en même temps 4. La régularisation des situations administratives des enseignants-chercheurs et leur reclassement immédiat après stage ou CAMES. 5. L'arrimage de la pension retraite au nouveau système de rémunération. Sans oublier 6. La révision des textes et 7.
la convocation d'un conseil national de l'enseignement supérieur qui ferait suite à la tenue des états généraux de l'université Omar Bongo en novembre 2021. État des lieux. Sans verser dans le catastrophisme, toutes ces revendications font suite à un état des lieux non reluisant. L'université Omar Bongo est la seule au monde à ne pas disposer de portail pour fermer les multiples petites entrées servant de raccourci aux riverains. La barrière, crevée à divers endroits, est actuellement en réhabilitation, mais celle-ci est loin d'être celle escomptée par les acteurs du campus. L'université Omar Bongo est la seule au monde à abriter en son sein des maraîchers et des délinquants de tous ordres. Il est l'heure de parler de nouvelles technologies de l'information et de la communication au sein d'une université Omar Bongo censée être élitiste. Sur près de 600 enseignants-chercheurs, environ 550 ne disposent pas de bureaux et d'espaces de travail. Presque la majorité ne dispose pas d'ordinateurs et autres outils de travail. Face à cette fracture numérique que connaît l'établissement, le gouvernement a répondu par l'implantation d'une autre université, l'Université numérique du Gabon, en abrégé UNG. Le SNEC UOB considère donc, Monsieur le Premier ministre, la présence de l'UNG au sein de l'UOB comme une provocation du gouvernement. Depuis l'année universitaire 2017-2018, Monsieur le Premier ministre, l'université Omar Bongo n'est pas arrimée aux normes calendaires universelles et la crise sanitaire de 2019 à 2021 est venue accentuer cette situation. Rendu au 10 février 2023, les activités pédagogiques pour le compte de l'année universitaire 2022-2023 n'ont pas encore été lancées. Certains départements bouclant encore soit des examens de rattrapage, soit la saisie des notes pour le compte de l'année 2021-2022. Depuis la démission du professeur Marc-Louis Ropivia du rectorat le 11 février 2020, l'intérim est assuré par le professeur Mesmer Noël Soumao. Cela fera 3 ans, jour pour jour, demain 11 février 2023, que l'université Omar Bongo est dépourvue de 2 vice-recteurs. Depuis le 6 avril 2021, elle manque de secrétaire général adjoint après le décès de feu le professeur Mike Mukala Ndoumou. Il est aussi à déplorer l'absence de quelques directeurs à la tête de département. Comment, Monsieur le Premier ministre, désignerait-on cet état des faits si ce n'est une grave précarité administrative? Le gouvernement a voulu récemment procéder à la désignation de nouveaux responsables d'établissement à partir de l'arrêté numéro 00-020/MESRSTTCA du 30 novembre 2022. Mais depuis l'annulation du dit arrêté par la Cour constitutionnelle pour cause de violation des dispositions du décret 216/PR/MESRS du 18 juillet 2017 fixant la procédure de désignation des chefs d'établissement public d'enseignement supérieur, la désignation des nouveaux responsables d'établissement, y compris du nouveau recteur de l'UOB, semble ne plus être une préoccupation du gouvernement. Pour votre gouverne, nous devons indiquer que l'arrêté numéro 00-000/MESRSTTCA du 30 novembre 2022 n'est pas le seul que le ministère de l'Enseignement supérieur a pris en violation flagrante des textes en vigueur. Il y a aussi l'arrêté numéro 0051/MESRSTTENFSC du 07 mai 2021 fixant les modalités de recrutement.
Ce texte a mis en place une commission de recrutement des enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels du supérieur en violation de l'article 6 du décret 866/PR/MES/MFP du 20 août 1981 fixant le statut particulier des personnels enseignants de l'enseignement supérieur qui stipule, je cite, « Pour les personnels d'enseignement, la demande de candidature est présentée par le recteur, saisi par le doyen ou chef d'établissement après avis de l'Assemblée des enseignants du département présidée par le chef de département et constitué de titulaires d'un diplôme au moins égal à celui du candidat. » Fin de citation. L'arrêté 0051 ne garantit donc pas, Monsieur le Premier ministre, la paix sociale dans l'enseignement supérieur en général et à l'UOB en particulier, car il fait marcher à l'envers le processus de recrutement. C'est donc une source de paralysie de l'université Omar Bongo, Monsieur le Premier ministre, car le SNEC-UOB, respectueux des textes en vigueur en République gabonaise, n'acceptera pas la présence sur le campus de l'UOB des collègues dont le recrutement aurait été fait en violation du décret 866. Sur les plans financiers et infrastructurels, le SNEC-UOB constate que l'université Omar Bongo dispose d'environ 1,2 milliard de francs de fonds propres annuels. Ceux-ci sont capables de soutenir son développement. Et pourtant, sa capacité d'accueil stagne à 8 000 places, alors que l'institution compte plus de 20 000 étudiants inscrits. Il y a donc un déficit de plus de 12 000 places dans l'immédiat. L'auditorium, autrefois fierté de l'UOB, n'est que désolation et sa réhabilitation devient un éternel chantier qui ingurgite des centaines de millions de francs par an sans être livré. Monsieur le Premier ministre, les carrières des enseignants-chercheurs ne sont pas en reste dans cet état des lieux. Celles-ci sont bloquées depuis 2013. Les situations administratives ne sont pas ainsi régularisées. Dans certains cas, depuis une dizaine d'années. Cela participe de la clochardisation ou de la précarisation des enseignants-chercheurs qui sont, pour certains, de rang magistral, réduits à percevoir des salaires d'1 ou 2 grades inférieurs. Et ce, malgré la communication de la ministre de la fonction publique il y a quelques mois, faisant état de l'effectivité de la totalité des reclassements en souffrance. Cette misérabilisation est plus ostensible lorsque des collègues retraités ne perçoivent que de maigres prépensions ne correspondant pas au prélèvement opéré sur leur salaire. C'est l'occasion pour le SNEC-UOB de relever une violation flagrante de l'article 23 de la loi 4/96 du 11 mars 1996 fixant le régime général des pensions de l'État. Enfin, certains dysfonctionnements dont fait l'objet l'université Omar Bongo trouvent leur origine dans la caducité de la plupart de ces textes. C'est donc, en somme, une université malade de ses infrastructures, de ses structures et de ses textes qui s'apprête à lancer les activités académiques pour le compte de l'année 2022-2023 à la mi-février 2023 seulement. Y a-t-il meilleure preuve d'instabilité universitaire que celle-là? 2. Propositions et délais d'exécution. Il a souvent été reproché aux partenaires sociaux de n'être qu'une force de revendication sans le moindre recueil de propositions qui résulteraient de la réflexion et de la participation syndicale. C'est à cet exercice que nous allons nous livrer ci-dessous. Ainsi, 1. Pour la sécurisation de l'université Omar Bongo à court terme, nous proposons A. De mettre un portail à toutes les entrées et au moins un agent de sécurité à chacune de ces entrées. B. D'élever la barrière à une hauteur de 4 mètres
et la renforcer avec du béton armé à ces zones sensibles, à savoir toute la partie allant de Plénoriti à l'ambassade de Russie, souvent éventrée par les riverains. C. De déguerpir tous les maraîchers et délinquants du campus. Et D. De mettre en place une police universitaire. Pour l'augmentation des capacités d'accueil, A. Construire de nouveaux amphithéâtres et de nouvelles salles de classe. B. Réhabiliter et livrer les bâtiments existants, à savoir amphithéâtre, salles de classe, auditorium et bibliothèque universitaire centrale. 3. Pour la sécurisation sociale des étudiants à moyen terme, le SNEC propose la délocalisation des cités et résidences universitaires dans les différents arrondissements et communes du Grand Libreville. La seule réhabilitation des cités actuelles sur le campus, d'une capacité de 600 places, ne permettra pas de loger la population estudiantine actuellement forte de plus de 20 000 étudiants. 4. Pour la sécurisation numérique en vue de guérir de la fracture numérique de l'UOB à moyen terme, nous proposons A. De couvrir le campus de Wi-Fi. B. De mettre en place le e-learning. C. De sortir l'université numérique du Gabon de la bibliothèque centrale pour favoriser le plein exercice du centre de ressources informatiques et réseaux en abrégé CRIR dans la mise en place du e-learning et la gestion des notes. C. D'établir un partenariat avec le campus numérique francophone pour les formations et autres séminaires et recyclage sur le numérique. 5. Pour l'amélioration des conditions de travail et la performance des enseignants-chercheurs à court terme, le SNEC-UOB propose A. La mise à disposition des bureaux et espaces de travail décents à chaque enseignant-chercheur, en plus de la mise en place des mécanismes d'acquisition d'ordinateurs et autres consommables informatiques et numériques par les enseignants-chercheurs. B. L'organisation semestriellement des conseils d'établissement, gage d'un bon suivi des programmes, offres de formation et du respect du temps pédagogique maximal du régime LMD, à savoir 16 semaines par semestre, dont 13 semaines de cours et 3 semaines d'examen de rattrapage. Et C. La mise en place d'une offre semestrielle de services, en abrégé OSS, en vue de réguler les heures supplémentaires. À ce sujet, le gouvernement a pris un projet de décret, mais le SNEC-UOB déplore le manque de concertation dans la prise d'une telle initiative, alors que le gouvernement et les partenaires sociaux sont en dialogue social. 6. Pour une autonomie financière à court terme, les enseignants-chercheurs proposent l'ouverture d'un compte dans une banque commerciale. Les fonds propres de l'université Omar Bongo y seraient déposés et la banque l'accompagnerait dans son processus de développement par elle-même. Ce processus de développement commencerait par la construction immédiate d'amphithéâtres et salles de classe pour pallier à la grave carence des structures d'accueil. 7. Pour ce qui est des carrières et traitements des enseignants-chercheurs, le SNEC-UOB propose A. L'intégration de tous les enseignants-chercheurs en attente d'intégration. B. La titularisation de tous les enseignants-chercheurs en attente de celle-ci. C. Le déblocage des avancements automatiques interrompus depuis 2013. D. Le reclassement de tous les enseignants-chercheurs inscrits sur les listes d'aptitude du CAMES en attente de celui-ci. E. Le reclassement de tous les enseignants-chercheurs de retour de stage pour parvenir à 0 retard de reclassement. Ainsi, des enseignants inscrits sur des listes d'aptitude ne percevront plus des salaires de grades inférieurs. Cela contribuerait de fait à la réduction de la dette intérieure de l'État par un rappel zéro. F. Le paiement des rappels soldes. 8. Dans le même ordre d'idées, nous proposons la mise en place d'un terminal à la solde pour le traitement rapide des situations administratives
comme c'est le cas pour les magistrats et les forces de défense et de sécurité, notamment par la codification de l'attestation d'inscription sur les listes d'aptitude du CAMES, assortie d'une attestation de reprise de service après CAMES. Et en ce qui concerne les retraites, nous proposons l'application immédiate de l'article 23 de la loi 4/96 du 11 mars 1996 fixant le régime des pensions de l'État en vue de l'arrimage de la pension retraite au nouveau système de rémunération. 9. Le SNEC UOB propose le retrait de l'arrêté numéro 0051-MES-RSTT-ENFC du 07 mai 2021, fixant les modalités de recrutement à travers une commission de recrutement des enseignants, chercheurs et personnels du supérieur. Il ne saurait concevoir que le décret 866/PR/MES/MFP du 20 août 1981 fixant le statut particulier des personnels enseignants de l'enseignement supérieur soit violé. 10. Il propose par ailleurs de ne pas faire démarrer les activités académiques de l'année 2022-2023 sans nomination de nouveaux responsables à l'UOB dans le strict respect du décret 216/PR/MESRS du 18 juillet 2017 fixant la procédure de désignation des chefs d'établissement public d'enseignement supérieur. La quiétude sur ce campus les années à venir est à ce prix. Enfin, dans l'optique de revitaliser l'université Omar Bongo, le SNEC UOB propose la mise en place immédiate d'une commission de révision des textes et la convocation d'un conseil national de l'enseignement supérieur pour présenter et débattre des conclusions des états généraux de l'université Omar Bongo tenus en novembre 2021. Comptant sur le bon accueil que vous voudriez bien faire de la présente, veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l'assurance de notre haute et déférente considération. Pour le SNEC UOB, le président, professeur Mathurin Ovono Aimé.